Non moment n'a parlé à là, mes chers compatriotes, procès assassinat Jovenel Moïse, commencer lever division, commencer la guerre chirépite, non mitan oligarque corrompu. Yon liste oligarque corrompu, yon liste siro libanais, en pile question à poser dans le tribunal fédéral dans Miami. Derrière mercenaires colombiens yo, est-ce que en Haïti pas de siro libanais qui participait dans financer assassinat président Jovenel Moïse, qui participait dans mettre gros l'argent à terre pour monter complot et éliminer président Jovenel Moïse pour installer une nouvelle transition. Mes chers compatriotes, histoire siro-libanais yo, histoire le 21 faut qu'on connaisse. Nous porter pour une vidéo qui pral bon tout détail dans bon ti mamite là pral gen tout détail sans retirer et sans mettre. L'obéi escombrit pété nan mitan si la yo qui si encore ak Alix DJ Fizeme. Nan moment n'a parlé là mes chers compatriotes, divers dirigeants politiques pété coquin, c'est pas ça DJ te dit, DJ pas qu'à faire comme ça. Web coquin mesdames nan fuck li fini. Depuis Alix DJ Fizeme prend yon grain soulier ak dernière décision li prend c'était là détail yo a venu gros nouvelle dans dossier TPS haïtien yo nan moment n'a parlé en là dossier a li devant congrès américain et c'est député Ayanna Pressley même qui confirme nouvelle là député démocrate cour républicain a fait un coup de force sur administration Trump là dans dossier TPS haïtien yo qui ça ka sorti de bon dans procès là rete là détail yo avec. PCSA TV de la perfection. Mes chers compatriotes, ancien président Jocelyn Briver, monsieur Afin Aoyo. Monsieur Afin Aoyo là, mette pression sous DJ. Pas qu'on est si c'est dans dormi, li rêve, li well président, mais li insiste, faut élection faite année 2026 là, pas gen route pas bois, pas doué gen demi-mesure dans combat pour recréer espoir dans pays, pour créer bien-être pour tout jeune yo ka réaliser rêve yo, pour tout haïtien haïtienne à la ronde de ka vivre tant pour moun avec honneur, respect et dignité. C'est message ça que ancien président Jocelyn Briver lui-même li partagé avec la République, avec jeunes femmes, jeunes garçons yo, que la pas cotiser, que la rapprocher yo de yo, dans moment que n'a parlé de élection en Haïti. Dans une note pour la presse, le ministère des Affaires étrangères publié sur rencontre qui était organisée entre chancelière haïtienne Raina Formé ak ambassadrice Union européenne madame Hélène Rousse, eh bien yo fait qu'on est rencontre si là li inscrit dans cadre renforcement partenariat stratégique entre Haïti ak Union européenne. Chita parler ça te gen pour ouais avec objectif qui pourra permettre de faire le point sur état avancement divers projets qui déjà en cours et arriver identifier nouvelles perspectives coopération entre Haïti et l'Union européenne, notamment à travers une initiative qui porte non Global Gateway. L'Union européenne a piloté. Dans ce sens, ambassadrice réaffirmé intérêt Union européenne pour continuer à supporter Haïti dans une situation difficile que la traversée et volonté pour accompagner le pays dans poser bon gens action concrète et structurée pour intérêt population haïtienne. Discussion ça yo te mette en avant opportunité que Global Gateway offre Haïti, notamment dans divers secteurs clés, yo fait qu'on est dans question infrastructure, énergie, numérique, de l'eau potable, santé et éducation. Côté yo mette yon attention particulière sur durabilité ak impact sur le long terme. C'est ça ambassadrice Union européenne li fait qu'on est gen bagay yo pral porter pour moun Grand Sud, yo pral faire assainissement, yo pral pour de l'eau potable, yo pral investir dans domaine santé et également dans insécurité alimentaire. C'est ça ministre affaires étrangères là lui-même li fait qu'on est.
Et ces rencontres qui t'a multiplié également, Madame la ministre, l'y rencontrer avec représentant secrétaire général OEA en Haïti, Cristobal Dupou. OEA nous connaît, bagay qui intéressé dans moment là, c'est question élection. Nous connaît vraiment impliqué dans question élection, que ce soit pour faire pression sur et KEP les résultats bail, pour demander retirer un tel, mettre un tel, etc., etc. Eh bien, et ministère l'en fait qu'on est avec représentant OEA, yo te chita parler sous mise en œuvre feuille de route OEA, yo te parlé également sous support OEA by gouvernement, notamment dans question sécurité ak organisation élection. Moi dis nous ça, yo pas vini pour yo pas parler de question élection. Et nous ouais, c'est belle ti photo qu'a fait. C'est belle ti photo qu'a fait. Ministre également il était rencontré avec ambassadeur pays Brésil Luis Guilherme. Moi dis nous, c'est rencontre sur rencontre et tout le monde son seul bagaille question sécurité élection. Mais pourquoi ça élection en Haïti intéressé comme ça? Eh bien mes chers compatriotes, question sécurité et élection nous tendel nous li rencontre à multiplier par mon côté acteurs international avec ministre affaires étrangères là, yo abordé question élection en pile. Donc yo montré li c'est intérêt yo nan moment n'a pas parlé là. Comme nous dans commencement émission mes chers compatriotes, si on libanais yo en Haïti, yo gagné yo histoire. Gon côté yo sorti, gon cheminement, gon route yo passé pour yo autant influent. Pour journée jodi c'est yo k'ap décidé. Pour journée jodi nous gagné yon premier ministre qui se représentant secteur privé, nous te gagné yon conseiller président qui te représenté la présidence qui se représente secteur privé, qui se même groupe Syro-Libanais yo, qui se même équipe ça jodi qui contrôle l'économie, yo contrôle politique, tout pouvoir l'état nan men yo, tout contrôle nan men yo. Journée jodi là, si n'a bien regardé, gen des séries de décisions en l'exige Fizeme a prend dans intérêt secteur privé qui favorise secteur privé fait paquet l'argent, gen hôtel qu'a acheté, l'état a acheté hôtel. 7 ans de cela, hôtel là, yo t'a vendu 15 millions de dollars. Jodi là, alors que insécurité, pas vraiment gen activité, pas gen profit en Haïti, au moins te ka di prix hôtel là te ka baisser par rapport avec je situation et par rapport avec demande qui pas gen et pourtant en l'exige Fizeme gouvernement haïtien yo acheté hôtel là pour 20 millions de dollars américains. Ça plus grave là, c'est dans même famille madame ni même groupe andal là. Donc gon véritable corruption qui a passé en dedans pays là, corruption a multiplié, qui ça ULCC dit dans cause ça, qui ça Ukraine dit dans cause ça, et bien que bagay, il y a de quoi s'inquiéter. Le nous l'argent taxe nous, l'argent impôt nous, l'argent nous redit travail dur pour nous faire, insécurité pas insécurité, mauvais la vie pas mauvais la vie, ou même qui dans diaspora qui bousquer la vie, y a prend $50 sous, y a taxe au vie retourner etc. Donc jodi an là li important histoire ça, relation ça qui gagne entre pouvoir l'état Syro-Libanais, li pas fait jodi an. Et malheureusement, président Jovenel Moïse dans bataille que t'a mené contre divers gros palto dans secteur privé, contrat que te coupé, contrat l'état te coupé avec yo, tout bagay ça a influencé dans l'assassinat Jovenel Moïse, tout bagay ça a contribué dans l'assassinat président Jovenel Moïse. Eh bien, faut que dire nous, c'est pas premier président qui a décidé de camper en face yo. Chaque président qui choisit camper en face système ça, qui choisit camper en face Syro-Libanais, qui choisit camper en face oligarque yo, États-Unis toujours intervenu non moment ou non l'autre. Soit tant des présidents tombés, soit tant des manifestations programmées, soit tant des présidents assassinés, etc., etc. Elle permet ou tenter toute une histoire qui baille sous Syro-Libanais en Haïti et nous pral comprendre influence sur journée jodi, c'est pas un hasard. Et si nous voulons vraiment craser système ça, gen quelques astuces nous doit gagner, gen quelques zèle 4 nous doit gagner nan men nous, gen quelques bagaille nous doit connaître dans ça nèg ça yo fait en Haïti déjà, dans ça moun ça yo fait en Haïti déjà
comment pour nous anticiper, comment pour nous préparer nous, comment pour nous outiller nous, ça est extrêmement important. On nous tendait ensemble avec. Qui sont ces Syro-Libanais dont tout le monde parle? D'où viennent-ils et comment ont-ils réussi à s'imposer en Haïti? Tout commence à la fin du 19e siècle lorsqu'un groupe de migrants débarque sur les côtes haïtiennes avec pour seule richesse une mallette portée sur le dos. Ils viennent de loin, ils fuient la guerre, les persécutions et cherchent une nouvelle vie. Mais en seulement quelques décennies, ces hommes et femmes partis de rien vont devenir de puissants commerçants. Une ascension fulgurante qui ne passera pas inaperçue et qui va attirer à la fois jalousie, tension et hostilité politique. Avant de parler de l'histoire des Syro-Libanais en Haïti, il nous faut d'abord remonter aux sources pour savoir qui ils sont, d'où viennent-ils et comment sont-ils arrivés en Haïti. Ce sont des chrétiens du Moyen-Orient qui fuient les massacres et les persécutions de l'Empire ottoman. Certains sont arrivés en Haïti par hasard, pensant au départ qu'ils allaient au Brésil ou aux États-Unis. Ils sont arrivés en Haïti avec pour seul bien une grosse mallette attachée à leur dos. Les Haïtiens les surnommaient boîte nando. La plupart dormaient dans la rue et travaillaient comme vendeurs ambulants. Ces Arabes venaient du Proche-Orient, on l'a dit, d'une région qu'on appelle le Levant. C'est pour ça qu'on appelle ces gens-là des Levantins. Plus précisément, beaucoup de ces Arabes qui arrivent en Haïti à cette époque-là sont originaires de l'actuel Liban, de Syrie et parfois de Palestine. Comment s'est effectuée l'installation des Syro-Libanais en Haïti? Dès leur arrivée en Haïti, ces migrants arabes se mettent au travail. Ils s'installent au bord de mer, au bas de la ville, là où l'activité économique était forte. Au départ, ils gagnent leur vie surtout comme vendeurs ambulants. Ils parcourent les villes et les campagnes en vendant tissus, vêtements et petits objets. Mais avec le temps, beaucoup de ces commerçants ont ouvert des boutiques de tissus, des magasins de détail, des entreprises d'import-export. Leur succès économique rapide leur a permis de devenir une petite bourgeoisie commerciale importante dans certaines villes comme Port-au-Prince. Petit à petit, certaines familles syro-libanaises sont devenues de grands commerçants, comme par exemple les familles Andal, Accra, Nader, Bidjo, Aped, etc. Au début du XXe siècle, plusieurs mesures sont prises pour limiter l'activité commerciale des Arabes. Dès 1903, le gouvernement de Nor-Alexis fait voter une loi, ça s'appelle loi du 13 août 1903 relative aux Syriens. Cette loi est votée par le Parlement haïtien, elle interdit l'immigration des Levantins, syro-libanais, vers Haïti et accorde environ 6 mois aux Syriens déjà installés en Haïti pour liquider leur commerce et quitter le pays. De nombreux Syro-Libanais seront donc expulsés. Au départ, Nor-Alexis était réticent à l'application de cette loi qu'il jugeait lui-même injuste et que certains voyaient comme un complot d'une autre élite économique qui voulait se débarrasser de ses concurrents. Et ce n'est que le 8 juin 1904 que la loi anti-syrienne est finalement promulguée à la suite de suspicions des Syro-Libanais d'activités de contrebande et de trafic de faux billets. Il faut savoir qu'à l'époque en Haïti, avant l'arrivée des Arabes, les grands commerçants qui tenaient le commerce du gros et détail étaient des immigrés allemands installés en Haïti. Ils voyaient comme une menace l'arrivée de ces Arabes dans un secteur dont ils avaient le monopole. Entre 1911 et 1912, sous le gouvernement de Cincinnatus-Lecomte, la loi anti-syrienne adoptée sous Nor-Alexis est réactivée et appliquée de manière plus strictement. D'ailleurs, avant d'accéder à la présidence, Lecomte a promis de débarrasser Haïti de sa population syrienne. Son gouvernement retire les licences commerciales des Syro-Libanais et leur donne quelques mois pour fermer leur entreprise. Dans la nuit du 8 août 1912, le président Lecomte meurt brutalement dans l'explosion du Palais national. Certains accusent les Syriens d'avoir fomenté son assassinat. Il faut dire qu'à l'annonce de la mort du président, les Arabes célèbrent la nouvelle. Certains seront arrêtés et d'autres expulsés du pays. À partir de l'occupation américaine de 1915, un tournant va s'opérer. L'occupant américain va privilégier les commerçants arabes. En mai 1917, les Américains poussent Haïti à déclarer la guerre à l'Allemagne. Conséquence, l'État haïtien confisque les biens et les entreprises des Allemands dans le pays. En janvier 1921, plusieurs dizaines de commerçants syro-libanais adressent une lettre au secrétaire d'État américain Benbridge Colby pour féliciter les Américains d'avoir occupé le pays. Dans leur lettre, ils expriment le souhait que les Américains occupent le pays le plus longtemps possible pour leur protection bien sûr. Et cela passe mal.
très mal auprès des Haïtiens qui ont vécu la violence de cette occupation dans leur chair. À partir de ce moment-là, certains voyaient les Levantins comme des traîtres ayant trahi le pays qui les a accueillis. Et pendant ce temps, les affaires continuent pour les Syro-Libanais. Maintenant qu'ils sont débarrassés de leurs ennemis historiques, à savoir les commerçants allemands, ils prennent leur revanche en occupant l'espace laissé par les Allemands. Dorénavant, le commerce import-export et le commerce du détail sont dominés par les Levantins. Cette fois-ci, les Levantins ne se laissent pas faire. Ils ont trouvé le moyen de contourner la loi et de continuer à dominer le commerce du détail. Alors comment ont-ils fait? Ils ont compris que s'ils veulent leur paix, il faut qu'ils tiennent ceux qui votent les lois et qui les font appliquer. Ils financent donc certains hommes politiques, des députés et des sénateurs pour défendre leurs intérêts. Étant donné qu'ils ont les moyens, ils estiment qu'au lieu de subir les persécutions de leurs ennemis, ils utilisent l'arme la plus efficace qu'utilisent tous les riches de ce monde: soudoyer les hommes politiques pour défendre leurs intérêts. À partir de ce moment-là, les Syro-Libanais ne seront plus systématiquement les cibles des gouvernements. Ils participent à la vie politique du pays. Mark Naoum, fils d'immigrés syro-libanais, devient préfet de Port-au-Prince, l'un des premiers postes politiques occupés par les Levantins. Avec l'arrivée au pouvoir de François Duvalier, ce sera l'âge d'or des Arabes en Haïti. Duvalier va les favoriser au détriment de la bourgeoisie traditionnelle et mulâtre. Plusieurs vont occuper des postes politiques importants. Le docteur Carlo Boulos devient par exemple ministre de la Santé publique. Plus tard, sous Aristide, Robert Malval, fils d'immigrés libanais, accédera au poste de Premier ministre. Les Syro-Libanais ont quitté le Proche-Orient avec presque rien. Ils ont traversé les océans, affronté les difficultés et trouvé leur place en Haïti. Et voilà, mes chers compatriotes, là nous sommes des râler menevini qui t'a fait sous Syro-Libanais. Nous tendez, le yo vin Haïti, yo vin avec ti boîte yo sous do yo vin avec deux pots d'ada yo nan men yo, j'aime yo kon dire, excusez-moi. Yo vini sans rien. En Haïti, yo pral construire une vie. En Haïti, yo pral intégrer yo nan mitan communauté. Et par la suite, je dis, qui ça nous constaté? Eh bien, m'pas dit yo tout, mais n'a gardé, si nous reprenons déclaration ancien président Jovenel Moïse te fait, yo ti moun 5% moun kembe 95% richesse pays nan men yo. Yo interféré dans la vie politique, yo pas seulement rete dans question commerce, yo interféré dans la vie politique, yo c'est consul honoraire, yo contrôle tout petit aspect, yo contrôle tout petit trou, yo contrôle tout bagay dans question politique là en Haïti. Récemment nous sommes fait une pire expérience politique en Haïti, deux branches dans exécutif là dans mes secteurs privés. Nous te gagné Laurent Saint-Cyr comme coordonnateur dans KPT, on l'autre bon nous gagné Ligue DJ Fils-Aimé comme premier ministre. Ça c'est une expérience qui montre à clair si vraiment secteur privé a joue, nous t'a quitté secteur privé ça a dit, yo a contrôlé l'état like comme si yo voye candidat, yo al dans élection, yo prend pouvoir. Ça nous fait c'est que États-Unis international nan te montré yo très favorable vis-à-vis mounizan yo te montré yo gagné tout support yo tout soutien yo pour mounizan yo et c'est pas ni jodi ni jodi nous sommes li pendant période d'occupation américaine nan bénédiction nèg sa yo t'a joine favoritisme nèg sa yo te joine yo te favoriser yo pour qui ça parce que occupant yo le militaire étranger yo te vini yo te estimé yo plus semblé avec yo que haïtien avec administration avec régime du Valieristan eh bien bagay lan t'a pral pour l'autre ampleur yo te intégré moun sa yo ouvertement directement dans pouvoir l'état et jodi qui ça nous constaté yo non seulement contrôler pouvoir politique là yo gen sénateur yo gen député yo influencer président yo contrôler président investigo l'argent dans campagne président yo pas seulement rete dans question commerce dans secteur économie dans question secteur privé non yo vle contrôler tout petit trou dans l'état et le président le pouvoir pas vle faire volonté yo connaît yo gen façon par yo pour yo chauffer terrain pour yo mater terrain. Nous faisons toute expérience avec Jovenel Moïse. Et Jovenel Moïse, li paye de vie. Il l'a payé de sa vie, mes chers compatriotes. Nous, donc, histoire si au Libanais, histoire
oligarque corrompu yo, histoire moun sa yo en Haïti, bon côté yo commencé, bon côté yo te sorti pour yo vin là. Et là yo te vin là, Jovenel pas de premier président qui te décidé camper en face non. Te gen l'autre président qui te décidé camper en face ça te fini mal. Soit yo renverse yo, soit manifestation population, instrumentaliser population contre président ou bien international les États-Unis intervenu. Rapide vite, n'a pris première pause dans l'émission pour aujourd'hui en se proposant n'a retourner tout de suite après. Passe sur la cuisine traditionnelle est mise à l'honneur avec des plats savoureux, préparés avec soin et passion. Nous vous proposons une variété de mets authentiques, riches en goût, qui rappellent les saveurs de chez nous. Chaque jour, nous cuisinons pour vous offrir fraîcheur, qualité et plaisir à chaque bouchée. Nous avons un menu bien spécial pour vous. Nous avons griot, poisson, crevettes, les plats traditionnels, lalo, légumes, riz collé, riz blanc, spécial, soupe joumou chaque dimanche, bouillon et fritaille chaque samedi. Passez nous visiter au 3426 rue Fleury-Est. On vous attend. Sinon, vous pouvez appeler au 514 691 8539. 514 691 8539. Déjà, on vous souhaite la bienvenue et déjà bonne dégustation avec friandise bouche fine. Stanley Lucas qui réagit. Stanley Lucas, lui fait une intervention côté gagne des révélations lui fait et par rapport avec question oligarque qui est intervenu sur administration président Jovenel Moïse, j'ai été intervenu dans question gazan. Alors que journée jodi, c'est même yo même OK qui non pouvoir qui au pouvoir par le biais de Alexis de Fils-Aimé, eh bien c'est même yo même jodi là comme yo toujours joine privilège pour yo faire 100 millions 80 millions par année, eh bien yo préparer yo pour yo monter pour yo réajuster prix gaz. Pour permettre nous tendre qui volume corruption qui gagne dans l'état mes chers compatriotes dans même dossier oligarque corrompu. On nous tendait ensemble avec. Deux dossiers dans l'énergie qui c'est et affaire gaz là. C'est les fonds d'oligarques entrés dans tout le président Jovenel Moïse. Nous-mêmes en tant que pays, nous consommons 550 barils diesel par mois. Nous consommons 350 barils gasoline par mois. Nous consommons 76 barils kérosène par mois. Pour jouer au capitaine d'émission là, un baril de pétrole, il y a 42 gallons là-dedans. Le président Jovenel Moïse était là. Ça nous se vient joindre dans l'État, c'est que l'État a une possibilité de commander gaz à l'étranger à prix place. Mais pas de fait comme ça. Prix place là, c'est lui-même qui a bon marché. Donc, qui Jean-Baptiste a été fait, le président Jovenel Moïse vient joindre, oligarque a acheté gaz là à bon marché à prix place. Ils ont vendu l'État à un prix qui plus cher que les Caribéens posting. Dans l'opération Star seulement, oligarque ont volé l'État 240 millions de dollars américains par année. L'oligarque ont fait 11 centimes sous chaque gallon gaz que vous vendez. Président vient joindre les peuples là, ils ont fait 64 gouttes sous chaque gallon. En même temps, tout, président vient joindre de 2010 à 2022, l'État a subventionné 150 milliards de gouttes à gaz là. Et tout comme ça, c'est dans le poche oligarque qui est là. Le président a décidé la préférer réforme dans le gaz là. Et c'est pour ça, oligarque va payer une série de politiciens pour faire manifestation. Oligarque va payer une série de nègres dans le micro pour faire propagande contre le président. Les Jovenel président, baril de pétrole là, te vend à 73,28 $. Prix diesel là, gallon diesel là, t'as 163 gouttes. Prix gallon kérosène là, t'as 163 gouttes. Prix gallon gasoline là, t'as 201 gouttes. Les Ariel viennent monter, baril de pétrole là, vient 72 centimes plus cher. Ça veut dire que Ariel te doit vendre gallon diesel là 164 gouttes. Monsieur va monter, il va monter à 670 gouttes. Alors que ça 164 gouttes que te doit vendre. Les Ariel monté, il te doit vendre gallon kérosène à 164 gouttes, il va vendre à 665 gouttes. Les Ariel monté, gallon de gasoline te doit vendre à 200 gouttes, et elle va monter à 570 gouttes. Baril de pétrole là pendant Ariel va rester $74 seulement pendant 3 mois.
il va descendre entre 56 et 62 dollars pendant Ariel jusqu'à journée aujourd'hui, les vingles la guerre côté le monter. Ça veut dire que pendant 56 mois qui sont passés là, aux 5 oligarques qui n'ont gaz là, nèg yo fait en moyenne 500 gouttes de bénéfice sur chaque gallon que vous vendez pendant 56 mois qui sont passés. Ça veut dire qui ça auditeur? La guerre en Iran, il fait gaz à monter à 109, 111 dollars. Même s'il montait à 150 dollars, 1 milliard 400 millions de dollars américains de bénéfices, 5 oligarques qui n'ont gaz à fait pendant 56 mois, yo pour payer augmentation au moins pendant 8 mois, il pas gêné. Et même si absorbe augmentation ça qui fait pendant 8 mois qui venir, il y a un bénéfice qui a prêté dans poche yo. Donc nous-mêmes là nous tendez à l'excuser mais à privé, à rencontrer à Duclos Bénissois, à rencontrer avec Dumé Sonson qui sorti dans le syndicat, à rencontrer à Jacques Anderson de Roche ou bien c'est de l'autre nèg qui dans le syndicat. Moi dis monsieur syndicat yo, nous pas qu'à vendre peuple là, nous pas qu'à vendre chauffeur yo, nous pas qu'à vendre pays ya ba oligarque. Parce que pour bénéficier, c'est ça tel faut t'a dit à l'air. Pour bénéfice que nèg yo fait dans gaz là pendant 56 mois qui sont passés yo ka amorcer augmentation pendant 8 mois même si baril là monté à 150 dollars. Ça. Ça veut dire que notre gaz là seulement nèg yo fait 1 milliard 400 millions. Pas même entrer dans budget qui yo coupé raché pendant 56 mois. Donc je vous dis un syndicaliste qui est responsable. Moi d'accord. Si nèg yo te respecté l'elle te descend selon loi 9 mars 95 là qui dit l'elle monter faut ou monter li l'elle descend faut le descendre si pendant 56 mois qui sont passés à les barils de pétrole là à 56 dollars nèg yo te descend ni pour peuple là côté yo t'a 20 gallons diesel là 164 gouttes yo t'a 20 gallons kérosène à 164 gouttes yo t'a 20 gallons gasoline à 202 gouttes si yo te fait ça pendant que baril là à 56 dollars pendant 56 mois qui sont passés, nous n'avons pas aucun problème qu'il monte. Mais pas ça a été fait. Pendant le gaz là a baissé et nous songeons conférence de presse RICAP qui a été fait. Quand il te dit nous allons augmenter le gaz là, si du blis là nous allons bâtir l'école, nous allons bâtir l'hôpital, nous allons faire route, augmenter le wagon route, pas l'hôpital, pas rien fait. Bonne voler avec RICAP. Donc je dis son grain de bagage qui doit être fait. L'État doit définir comment 5 oligarques qui n'ont gagné pour amortir prix pour le peuple là, pas à faire monter. Et selon le chiffre que nous gagnons, en fonction des bénéfices qui ont été faits pendant 8 mois qui sont passés à oligarques qui n'ont gaz là, les matériels nous doivent amorcer prix augmentation pour le peuple là, et pas sous le peuple là pour y aller mettre. Si nous avons bien dépensé ou bien nous avons descendu pendant prix à bas, tout le monde a d'accord pour le monter. Si vous avez pris un corps qui a ramassé pendant 56 mois, même si programme social pour 6 millions de gens qui étaient dans le grand bouillon, vous devez être mon cash pour eux, manger pour eux, tout le monde a compris qu'il a augmenté le jour conformément à la loi 9 mars 1995 ans. Mais vu le volume que vous fait pendant 56 mois, près de 1 milliard 400 millions, vous devez amorcer augmentation pour le peuple là, pas augmentation possible là. Ça est clair. Merci un peu, Sanlé. Nous passons clair sur ça. Ou clair? Bon, je vais nous. Et nous répéter encore, tout jeune qui veut diriger l'État dans l'avenir qui vient là, il y a des motions dans le budget qui sont très importantes. Et nous avons une proposition que solution que nous proposons, ben tout bail là, on va aller. Au lieu que, parce que, ou même capitaine d'émission là, oligarque qui n'a gaz, pas dépenser son goud. C'est l'État qui va au cob là pour faire business gaz là. L'État qu'on va 3-4 mois comme gaz là, qui n'a pas remboursé l'État, il va acheter 500 000 sacs de farine, courir, vendre, revendre. Il va acheter 500 000 sacs de ciment, 500 000 sacs de à quoi gaz l'État qui n'a pas. Donc je dis à qui ça nous propose en matière de solution pour gaz là, solution définitive. Nous décentraliser le business gaz là comme c'est l'État qui a bail comme pour lui. Avec dit, un département noir. Nous prenons à peu près 200 personnes qui sont dans la diaspora, qui ont 6 mois et un an. Nous prenons 200 personnes dans le département noir qui ont 6 mois et un an, qui sont dans la classe moyenne, fait 400 personnes. Nous montons un consortium avec eux.
Nous mettons dans zone au cap ou bien dans zone nord. Un côté bon la mer qui prend réserve 3-4 mois gaz. L'État bâti le bouillon. Avec ça, consortium nan prend commander gaz 6 mois pour le département nord. L'État finance pendant 12 mois jusqu'à ce qu'il y ait une autonomie financière. C'est nord contrôler propre gaz li. N'a fait même bagaille pour 8 départements. Côté, ou prend mon département sud là, ou chercher 200 dans la diaspora et 200 qui sont dans le département, ou monter consortium économique là, ou faire même bagaille pour Grandance, même bagaille pour Sud-Est, même bagaille pour NIP. C'est celle deux départements qui prêtent ensemble, plateau central qui va gagner en mer avec la Tibonite. Laissons décentraliser comme gaz là, c'est mon au niveau départemental, local, qui a géré comme gaz là, au lieu de ces 5 oligarques Pétionville. Laissons solutionner le problème là. Ou même comme jeune, qui a réfléchi pour le pays d'Haïti, dossier énergétique là incontournable parce qu'ils sont poids lourds dans le budget national là. Faut même comme jeune, ni dossier courant, ni dossier gaz là, c'est dossier pour prendre au sérieux parce que c'est dossier courant, dossier gaz là qui fait oligarque mettre 20 millions de dollars américains à tout le président Jovenel Moïse. Et voilà, mes chers compatriotes, là nous sommes Stanley Lucas qui lui-même l'étape by détail. Dossier assassinat président Jovenel Moïse, n'a compris nous à clair, c'était un complot négocié versus Jovenel Moïse. Si nous suivons bien leur transition Ariel, regardez comment il a monté prix gaz. Ariel doublé prix gaz, mais comment Ariel te gagné André Michel dans Bakli, comment Ariel te gagné équipe SDP à Nandol, comment Ariel te gagné bois d'herbe dans Nidex qui t'a crasé pays en sous Jovenel, il était dans transition, ou pas attendez rien. C'est yo toujours qu'on a mette moun dans la rue, c'est yo toujours qu'on a chauffé béton, foulé béton. Nous pas attendez rien. Prix gaz dans monté, yo fait nous payer 2 fois la valeur ou pas jamais attendez rien. Gaz monté sur échelle internationale là ou qu'elle monte en Haïti, gaz dans pendant réalité là, oui gaz dans descend, yo pas jamais descendre ni en Haïti. Ou pas attendez moun manifester, ou pas attendez quick, ou pas attendez rien. Pour qui ça parce que nèg yo nan pouvoir. Oligarque corrompu yo même ka fait beurre yo sous gaz nan, l'état subventionné yo prend l'argent l'état acheter gaz fait toute qualité profit 100 millions et 80 millions 70 millions sous gaz nan, OK par année. Moun sa yo sous Jovenel Moïse. Jovenel te passé 10 gouttes seulement sous gaz nan, yo te écraser pays. Jodi an ça nous constater, ou regarder Ali DJ Fizeme li mette bagay nan bouche politicien yo, OK, yo gen manger nan bouche yo, gen zep nan bouche yo, ou pas tande politicien, ou pas tande yo même. Nèg yo dans secteur privé c'est yo gen contrat gaz yo, c'est yo ka fait millions sous gazan, c'est yo ka fait millions de contrat aussi avec l'état, ou pas tande yo même. Yo range ko yo là, DJ Fizeme gen tan préparé li, commission déjà mette campé, commission pral travail pour yo garder qui formule qui mieux adapté pour yo ka monter prix gazan. Pour yo ka ajuster prix gazan etc. Ou pas tande rien, population pas réagi, moun yo senti yo confortable, ou pas acheter gaz dans 2 fois la valeur, ou pas même ka joindre ni, ou avec un galon, phénomène galon jaune nan li retourner, gen embouteillage, gen paquet laisser frapper dans pompe pour font petit gaz. Donc tout bagay sa yo, qui est yo arrangé, au profit de qui est yo favorisé. On voit c'est nèg ka fait cob dans corruption, c'est et pour yo le bon. Ou même malheureux, pas bon pour ou, li pas bon pour ou. Donc, je ne jodi an là, c'est ça qu'a préparé, c'est ça qu'a manigancé. Même nèg sa yo qui t'a déstabiliser pays en sous Jovenel parce que intérêt yo te menacé, jodi an nou yo confortable parce que yo retourner et entre guillemets nan droit, yo continue à faire l'argent sous do pays en peuple. Qui ça jodi a ou doit comprendre ou doit clair? Procès qu'a fait États-Unis là dans dossier assassinat Jovenel Moïse, l'autant de gen non capacité, l'autant de non moun yo do capacité non ancien président Aristide, autant de gagner et non oligarque corrompu, complot assassinat président Jovenel Moïse qui monte dans 5 pays. Gen un paquet éléments nouveaux qui vini. OK, mais ça montre à clair tout en Haïti. Tellement te genye moun qui gen intérêt pour éliminer président Jovenel Moïse, tellement gen moun qui te vraiment en déficit total à cause contrat que Jovenel Moïse te coupé,
Moun sa yo te gen pile intérêt, yo te gen gros intérêt pour yo mettre Jovenel Moïse hors jeu, pour yo mettre Jovenel Moïse en côté. Complot pour assassiner le président Jovenel Moïse. C'est pas un complot comme ça, un complot qui monte dans 5 pays. Le procureur fédéral américain yo dit 5 pays, moun dans 5 pays plus Haïti, yo comploté ensemble pour éliminer Jovenel Moïse. Donc ou pral vinn dim là pas de gros intérêt en jeu. Pas de moun qui te gen gros intérêt en Haïti. Donc, l'on pense Jovenel te coupe un contrat on qui t'a fait 100 millions dans corruption, sous do contrat, sous do pays, etc. Contrat ça a coupé l'argent, ça a perdu. Ou pense elle t'a fait bien, ou pense seulement t'a contenté, fait ti manifestation, etc. Ça s'arrête là. Si nèg ça t'a jeune pour le faire complot, la participer dans complot. Si nèg ça t'a jeune pour le participer dans complot, la participer. Et 4e semaine procès, elle est extrêmement important là. Parce que procureur yo annoncé, yo pral gen pour yo révéler nos chauffeurs qui te facilité à ça rentrer la caille président Jovenel Moïse qui est chauffeur ça te. Non ancien président tant que Jean-Bertrand Aristide sous liste. Non bureau CTU. Son hasard pour qui ça te sous liste. Donc moun qui écrit non président, faut que li Karim dit pour qui ça non ça te là, est-ce que son moun yo te ciblé, est-ce que son moun yo te visé, est-ce que son moun yo te contacté, est-ce que son moun qui dans planification etc. Pour qui ça non là, c'est autant de questions oui. C'est autant de questions qui en suspens que 4e semaine procès à la li important, déterminant, oui, pour nous connaître des séries de updates. Gen bagay, oui, pour sortir là dans procès Jovenel là. En tout cas, mes chers compatriotes, cause yo pa piti. L'autre point, rapide vite, n'a gagné pour nous garder ensemble. Gros nouvelle dans dossier TPS haïtien yo. Gagné député Ayanna Pressley qui lui-même finalement là, li cumulé 218 signatures. Il était besoin de 218 moun signer pétition pour l'introduire dans le Congrès américain et le pétition ça li soumettre pour vote. Si li joine vote favorable auprès de 2 chambres yo, eh bien le ça yo pral gagner pour yo soumettre li comme yon loi by président américain pour signer pour signature et publication. Et si ça arrive fait, Jean député Ayanna Pressley li prévoit liant et le ça TPS haïtien yo li apprêté et li TPS haïtien yo valable jusqu'en 2029. Kounya question en pile moun a posé et surtout au niveau de Sénat américain côté majoritairement c'est républicain et politique républicain sont politique anti-immigrant lié. Est-ce que réellement gen une chance pour pétition ça pour continuer faire chimeli pour le porter bon résultat pour le porter résultat concret dans la communauté haïtienne. Mais ça qui est certain c'est que démarche député Ayanna Pressley sont des démarches qui louables, sont des démarches qui nobles pour te supporter communauté haïtienne question TPS. Donc kounya nous même nous pour nous rester tonne pour nous garder et li promettre la continuer faire lobby par bon côté démocrate ou républicain au niveau de 2 chambres pour garder qui ça ka sorti de positif de concret dans démarche là pour rendre notre TPS haïtien au légal jusqu'en 2029. Crédibilité, objectivité, bon genre information, c'est sur Oui C'est Ça TV. C'est celle-là ici qui a sauvé Haïti. Qui sont obtenus pour mettre en patte là ensemble. Oui C'est Ça TV pas d'envoyer monter ni force côté. Une nouvelle vie nouvelle, c'est le regarder sur Oui C'est Ça TV. Parce que toute nouvelle nous c'est bonne nouvelle. Oui C'est Ça TV, gardez n'a gardé de la perfection.